Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 7 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Oui, la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes est pleine de la parole de Dieu qui vous transforme, qui vous révèle qui vous êtes. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce que vous devenez lorsque vous ouvrez la parole de Dieu? Vous êtes ce que vous voyez. Parce que la parole de Dieu est le miroir de Dieu. Vous vous voyez et cette parole vous est transformée par la parole que vous lisez. La Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, est disponible à plus de 3700 langues et nous comptons encore. Alors, nous sommes dans les derniers temps. C'est la volonté de Dieu que sa parole, que tous les hommes, que l'évangile soit prêché dans toutes les nations. Et lorsque cela sera fait, comme la Bible nous dit, nous saurons que la fin est proche. Lorsque vous allez voir que l'évangile est prêché partout dans le monde, sachez que la fin est prête. Est proche. La fin est proche. Donc, où que vous soyez, si vous recevez la Rhapsodie des réalités, partagez avec les autres. Partagez la Rhapsodie des réalités avec les autres. Amen. Qui parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La Rhapsodie des réalités veut dire la parole de Dieu révélée. La parole de Dieu révélée. Alors lorsque vous suivez la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la présence divine de Dieu, sa glorieuse victoire qui vient à vous. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons un passage très intéressant. Vous ne voulez pas le rater parce que celui qui le met nous enseigne aujourd'hui dans la Rhapsodie des réalités au sujet intitulé Pratiquer la vie éternelle. Pratiquer la vie éternelle. Alors là, c'est un passage. Et nous allons lire notre verset du jour qui est tiré de 1 Jean 5, verset 11. Nous le lisons ensemble qui nous dit: Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit que, en fait, le verset nous dit que Dieu nous a donné, Jean nous dit, Dieu nous a donné la vie et Dieu nous a donné la vie éternelle. Il dit, voici ce témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Oh, comme l'Église a besoin. Comme l'Église a besoin d'enseigner et de prêcher la vie éternelle. Le pasteur nous montre. La plupart ne l'ont jamais compris. Car ils n'ont jamais été enseignés convenablement. Ils n'ont jamais été enseignés convenablement. Dans 1 Jean 5, verset 13, la Bible nous dit, lorsque la parole de Dieu nous dit, dans notre verset de lecture, qui dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils.
Ceux qui n'ont pas le Fils, ils vivent de quoi? Ils vivent une vie ordinaire. Donc dans 1 Jean 5, verset 13, qui nous dit, Jean a dit, je vous écris ces choses, je vous écris ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est Dieu qui nous dit, Dieu vous dit, et il voudrait que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Que vous sachiez, que vous compreniez que vous avez la vie éternelle. Alors, il voulait vous faire comprendre que vous l'avez. Vous l'avez. Il voulait qu'ils sachent qu'ils avaient la vie éternelle. Car tout comme aujourd'hui, beaucoup ne le savaient, ne le savent pas, ne le savaient pas. Comme aujourd'hui, beaucoup ne le savaient pas ou ne le savent même pas. Ainsi, vous verrez plusieurs chrétiens vivant comme des victimes, frappés par des aléas et les éléments de ce monde. Beaucoup. Alors, voici les raisons. Voici les raisons. C'est-à-dire, les chrétiens vivent avec tant de maladies. Les raisons, voici les raisons. Le pasteur nous dit, voici la raison. Des rhumes, des maux de tête, des fièvres et de toutes les maladies et affections dont beaucoup souffrent. Parce qu'ils ne savent pas. Et malheureusement, certains pensent même qu'il est normal d'être malade. Ils pensent qu'il est normal d'être malade. Non, pas pour un chrétien, pas pour le chrétien. Le chrétien ne doit pas tomber malade. La vie que nous avons est divine. Si une blessure survient sur votre corps, rappelez-vous que vous avez la vie divine en vous. Rappelez-vous que vous avez la vie divine en vous. Elle agit en vous. La vie divine agit en vous dans chaque fibre de votre être. Dans chaque fibre de votre être, vous avez la vie éternelle. Alors, guérissez la blessure. Guérissez la blessure. Guérissez la blessure, chers frères et sœurs. Commandez-la de se refermer et d'être normal. Commandez la blessure de se refermer et d'être normal. Vous devez pratiquer cela. Vous devez pratiquer cela. Vous avez le pouvoir dans votre bouche. Vous devez pratiquer cela. Alors nous avons Jean 5, verset 24 qui nous dit, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Alors, le pasteur nous dit dans l'un des enseignements, dans les 7 facteurs de la grande vie, du niveau élevé de la vie. C'est-à-dire, il dit, vous n'êtes plus condamné, vous êtes passé de la vie de la mort à la vie. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous passez de la mort à la vie. Oh Seigneur Dieu, vous passez de la mort à la vie. Vous passez de la mort à la vie, chers frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez voir?
pourquoi nous refusons d'être malades. Nous refusons d'être malades parce que la maladie c'est-à-dire c'est un processus qui tient à la mort. Progressivement à la mort. Mais vous êtes passé de la mort à la vie. Lorsque vous êtes né de nouveau. Mais si vous ne connaissez pas cela, la maladie va vous attaquer. Quand la maladie va vous attaquer et vous pensez que c'est normal, vous êtes sujet de cela. Vous êtes sujet de la maladie. Au lieu de faire ce que la parole de Dieu dit dans Jean 4, verset 7, la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Résistez au diable et il va s'enfuir. Et il va s'enfuir. Vous résistez la maladie. Toi, maladie, je te commande de sortir de mon corps. Mon corps appartient à Jésus-Christ. Mon corps est le temple de Dieu. Mais lorsque c'est-à-dire, vous résistez la maladie. Mais si vous vous soumettez, et vous pensez que c'est normal parce que vous ne connaissez pas. Mais ce n'est pas comme ça que vous devez vivre. Vous n'êtes plus dans le règne de la mort. Vous êtes maintenant dans le règne de la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier un amen? Vous êtes dans le règne de la vie. De la vie. Il n'y a pas de maladie en vous, il n'y a rien autre. Alors, 1 Timothée, le pasteur nous dit, vous devez pratiquer cela. Vous devez, peu importe quelle maladie que ce soit, pratiquer cela. Pratiquez. Commandez-la de se fermer si vous avez la blessure. Commandez la blessure de se fermer et d'être normale. 1 Timothée 4, verset 5 dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elle. L'expression occupe-toi vient du grec mélétao, et cela signifie également pratiquer. Il y a plusieurs années de cela, quand j'avais le pasteur nous raconte, quand j'avais commencé à apprendre ça, j'avais eu une blessure à la main et elle saignait abondamment. Mais je n'étais pas paniquée. J'étais conscient de la vie éternelle. J'étais consciente de la vie éternelle. Alors, j'ai placé mon doigt sur la blessure et j'ai dit, arrête de saigner et sois guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a suivi? Peu importe ce que c'est, lorsque vous cognez votre pied, vous avez une petite blessure. Tout ce que vous avez à faire, avec autorité. Ne paniquez pas. Prenez votre doigt, vous posez la main dessus, vous déclarez. Arrête de saigner. Et sois guéri au nom de Jésus. Essayez, vous allez voir. Essayez. Comme le pasteur nous l'a dit, moi aussi je l'ai fait. Vous aussi, vous pouvez le faire. Pratiquez. Pratiquez. Pratiquez, vous avez la vie. Une fois vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle en vous.
vous savez quoi? Le pasteur nous dit. Non seulement l'hémorragie s'est arrêtée lorsqu'il a demandé à la blessure de cesser de saigner et de guérir au nom de Jésus-Christ. Il dit, non seulement l'hémorragie s'est arrêtée, il n'y avait aussi aucune trace de blessure. Alléluia! Il n'y avait aussi aucune trace de blessure. Il est important que vous appreniez à vivre la vie que Dieu vous a donnée. Vous étiez enfant que Dieu vous a donné. Mettez-la à l'œuvre. Apprenez. Il est important, le pasteur nous dit, il est important que vous appreniez à vivre la vie que Dieu vous a donnée. Mettez-la à l'œuvre. Souvenez-vous que lorsque vous étiez enfant, on devait vous apprendre à parler et à marcher comme les humains. Et il n'y était pas parvenu un jour au lendemain, mais à force de pratiquer et de le parfaire, à force de le pratiquer et de le parfaire, vous avez grandi. Vous avez grandi. Donc, pratiquez. Pratiquez cela. Au fur et à mesure, vous commencez à pratiquer sur vous-même. Pratiquez cela lorsque vous avez vous avez eu un petit accident, un petit truc, une maladie. Déclarez. Vous déclarez, toi mal de tête, je te commande de sortir, guéri au nom de Jésus-Christ. Sors de moi. Et je commande la guérison dans mon corps, dans ma tête. Au nom de Jésus. Amen. Donc, plus vous pratiquez, plus vous le faites encore, vous allez grandir. Vous allez grandir. Le pasteur nous montre beaucoup de choses. Et c'est comme ça que Dieu voudrait que nous vivons. Il continue en nous disant, de même maintenant que vous êtes nés de nouveau, exercez-vous à vivre la vie divine. Imposez le pouvoir de cette vie sur votre corps physique par la méditation. La prière, surtout en priant en esprit, par l'affirmation constante de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel d'aujourd'hui. Parce que si vous vous trouvez dans une situation, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, pratiquez. Lorsque vous suivez ces messages, pratiquez cela avec vous-même. Suivez les instructions, faites-le et vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques aujourd'hui dans 1 Jean 5, verset 11 à 13, qui nous dit ceci, qui nous dit, rapidement, nous allons là-bas, qui nous dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Le verset 12 nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si vous avez le Fils de Dieu, si vous avez reçu Jésus-Christ, vous l'avez accepté dans votre cœur, vous avez la vie. Mais si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, vous n'avez pas reçu Jésus-Christ en vous, vous n'avez pas la vie. C'est ce que la parole nous dit.
Le verset 13 dit ceci: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie. Et en acceptant Jésus, en croyant à Jésus, vous passez de la mort à la vie. Vous avez cette vie en vous. Et cette vie est divine. Divine. Pas sujet de maladie, pas sujet de maux, pas sujet d'infirmité ou quoi que ce soit. Non, non. Vous êtes supérieur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez la vie de Dieu en vous. Loué soit Dieu. Alors notre deuxième passage est de Romains 8, verset 11 qui nous dit, Romains 8, verset 11 qui dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu habite en vous. Et si l'esprit de Dieu habite en vous, ça veut dire que il donne la vie. Il rend la vie à votre corps mortel. Il rend la vie. Lorsque quelque chose il y a quelque chose qui est mort dans votre corps, vous déclarez: si l'esprit de celui qui a l'esprit de Dieu habite en moi, l'esprit de Dieu habite en moi, j'ai la vie, il me donne la vie, il vivifie mon corps. Alors là, vous allez comprendre. Amen. Amen. Le pasteur nous a vraiment enseigné sur ce passage que beaucoup n'ont jamais su. Beaucoup n'ont jamais su. Et ça, c'est la vérité. Amen. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Soyez prêts à confesser cette confession avec passion, en disant: la vie éternelle agit en moi. Chaque partie de mon être est inondée, supplantée par la vie divine. Je vis au-dessus des rudiments et des forces corruptrices de ce présent siècle des ténèbres. Au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous avons des études bibliques aujourd'hui à lire Colossiens 1, verset 1 à 23, Ésaïe 44 à 45. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Jean 4, verset 19 à 29, 1 Roi 13. Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière du salut. Si vous avez suivi ce message, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est le moment opportun. Vous avez suivi ce message pour avoir la vie éternelle. Cette vie éternelle, cette vie qui ne meurt pas. Vous devez avoir le Fils. Vous devez avoir le Fils. Seuls ceux qui croient au Fils de Dieu ont la vie éternelle. Ont la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. C'est ce que la parole dit. Alors, je vais vous conduire à Christ. Je vais vous conduire à Christ, prier avec tout votre cœur, en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit.
et imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Félicitations, oui. Si vous avez payé cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue. Dans le royaume de Dieu, vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Amen. Vous avez cette vie maintenant en vous. Vous vous rendez compte? Vous avez reçu la vie. Alléluia. Alléluia. Alors, contactez-nous pour avoir plus d'informations, pour vous aider à grandir en tant que chrétien au 0044 77 89 17 89 25 ou alors au 67 8 8 8 5 7 9 4. Merci si vous avez prié. Vous avez retenu ces numéros. Alors, nous avons des études bibliques. Nous passons directement à l'anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous souhaitons joyeux anniversaire où que vous soyez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant et pour toujours. Rappelez-vous, vous êtes spécial. Très spécial. Pour Dieu, pour nous, oui, et pour vous-même. Il faut déclarer, je suis spécial. Je suis spécial. Amen. Alors, joyeux anniversaire à vous. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités et des cinéma quotidien d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.